Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 3 juillet. On commence tout d'abord avec une info officielle, on l'a pris hier. Donc le nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain est enfin officialisé. Bon, je l'ai souvent montré quand même lors des dernières semaines, voire lors des derniers mois, parce qu'il avait déjà fuité, mais cette fois-ci, ça y est, il est officiel. Le club l'a officialisé, donc c'était hier dimanche, donc un maillot de couleur blanc, sponsorisé bien sûr par Nike et Qatar Airways. Donc très beau maillot bien sûr du PSG comme souvent. Donc là, tu as combinaison avec le short et chaussettes full blanc, on peut dire. Ce maillot extérieur. Donc voilà, quelques jours, bien sûr. La plupart des joueurs ont pu faire des photos bien sûr avec. Et voilà les deux maillots pour la saison prochaine. Maillot domicile qu'on connaissait déjà depuis pas mal de temps. Maillot extérieur. Et le troisième maillot aussi qui devrait sortir là d'ici à peu près une quinzaine de jours. Un maillot qui devrait être de couleur noire, tout noir aussi. Donc voilà bien sûr. Concernant ce maillot qui est disponible partout, que ce soit le maillot domicile ou extérieur, vous pouvez le retrouver aux boutiques du club. Boutique sur internet, peu importe. Donc voilà, très très beau maillot qui vient de sortir. On va parler de Donnarumma, qu'actuellement en vacances. Donnarumma dans la boutique du club à New York. Voilà, actuellement il est aux États-Unis pour passer ses vacances, enfin quelques jours de vacances. Donc Donnarumma, il est parti faire un petit coucou à la boutique du club officiel du Paris Saint-Germain. Il y en a une du côté de New York. Hugo Ekitike a l'air déterminé pour la saison prochaine. J'ai une petite photo de Hugo Ekitike. On peut le voir en plein entraînement pour préparer la saison prochaine. N'oubliez pas que l'entraînement on est le 3 juillet et la semaine prochaine, lundi prochain le 10 juillet et lundi prochain c'est la reprise de l'entraînement. Par exemple pour Hugo Ekitike, les joueurs qui n'ont pas joué avec des sélections lors de la fin de la saison dernière reviendront à l'entraînement lundi prochain. Concernant les joueurs qu'on joué, on va dire les matchs comme Marquinhos qui a joué avec le Brésil, je sais pas, Mbappé qui a joué avec la France, eux reviendront un peu plus tard, ce sera aux alentours du 20 juillet prochain, ils auront un peu plus de jours de vacances. Et tiens, en parlant de Kylian Mbappé en détente à Miami, le joueur du Paris Saint-Germain, pour l'instant toujours un joueur du PSG en ce 3 juillet. Donc voilà quelques jours de Kylian actuellement aux États-Unis pour passer ses vacances. Et Mbappé, voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce joueur parce qu'on sait toujours pas ce qu'il va faire. Il va falloir vraiment que le dossier soit clos. Donc voilà, concernant Ramon Alvarez, qui est un journaliste espagnol, il a dit Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, bon sans doute, mais avec ses conditions, et les conditions de Kylian Mbappé, c'est qu'il veut toucher une prime de fidélité dans son contrat. C'est pour ça que ça c'est très complexe en gros, le dossier à Kylian Mbappé. Je vais vous dire grosso modo ce que j'ai pu voir. Donc il pourrait toucher 60 millions de primes de fidélité s'il reste encore un an du côté de Paris. C'est peut-être pour ça qu'il a dit qu'il voulait aller jusqu'à la fin de son contrat en 2024, mais pour le PSG ça bouge pas. S'il ne veut pas prolonger, il sera vendu. Donc voilà, actuellement la situation toujours compliquée bien sûr de Kylian. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Donc on attend là dans les prochains jours vraiment que ça se décante et qu'ils disent vraiment ouvertement s'il prolonge ou non. Voilà, que le club vraiment sache ce qu'il faut faire bien sûr concernant le joueur. On va parler de Luis Enrique. On est lundi et on espère que cette semaine, en plus c'est la première semaine de juillet, on espère là vraiment que ça envoie des officialisations. Et Luis Enrique, on sait que c'est tic-tac, en gros, ça veut dire que c'est imminent. Regardez, même Luis Enrique sur son compte Instagram, il a commencé à follow, en gros, à suivre le Paris Saint-Germain. Donc il a déjà signé son contrat. Maintenant, on attend l'officialisation pour vraiment que ça soit officiel à 100%. Bon, on s'est fait à 99,9%. Et Luis Enrique, qui devrait être annoncé normalement mercredi, d'après ce qui se dit en conférence de presse. Donc Luis Enrique qui a déjà visité, parce que la semaine dernière, c'était mercredi et jeudi dernier, il était à Paris, il a signé son contrat, il a regardé il est parti au centre d'entraînement de Poissy, les gars. Et Luis Enrique, pourtant passé par le FC Barcelone, a été impressionné par le nouveau centre d'entraînement doté d'une technologie à la pointe, le nouveau centre d'entraînement de Poissy. Donc il est parti le visiter, il a été très très surpris parce que en gros c'est la perfection, c'est du dernier cri. Voilà, le centre parisien sera doté de matériel dernier cri, notamment par la préparation physique et le médical. Le PSG discute actuellement avec des partenaires pour donner un nom à ce nouveau centre d'entraînement. Par exemple, Oredeo offrirait 20 millions d'euros PSG chaque année au lieu que ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle le centre d'entraînement du PSG, ça pourrait s'appeler le centre Oredeo. Et comme ça, le PSG pourrait récupérer 20 millions. Bien sûr, c'est une grosse rentrée d'argent. Donc voilà, ce centre, il sera inauguré en automne prochain, mais bien sûr, les joueurs commenceront à s'entraîner lundi prochain. Il y a déjà des joueurs qui viennent s'entraîner comme Mukele, je vous ai dit, ou même Kimpembe qui a déjà commencé à faire son rétablissement vu qu'il est blessé. Donc au sommet des lieux, il y a le secteur réservé aux professionnels, une
fort imaginé par le club pour montrer à ces jeunes titis qu'il est possible de gravir bien sûr les échelons. Donc voilà. Et au total, le training, donc en gros le centre d'entraînement, comprend 43 chambres dédiées aux mises au vert et à la récupération, un restaurant d'équipe, une école pour les enfants et même une salle blindée en cas d'intrusion. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Et Carl Olive sur le nouveau centre d'entraînement, donc il a dit même comparé à celui du Real Madrid que j'aime également visiter, c'est un jeu, il va être extraordinaire, j'ai encore des frissons de ma dernière visite. Donc voilà, tous ceux, que ce soit Luis Enrique ou même Carl Olive, font visiter ce nouveau centre d'entraînement. Tout le monde a été vraiment surpris, vraiment, vu que j'ai les flambants neufs, puis il est doté de tous les trucs dernier cri en gros, donc voilà, vraiment les joueurs ils auront 100% de bonnes choses, on va dire, pour après performer, on va dire, sur le terrain. Donc vous avez compris, donc voilà, on a hâte bien sûr que les joueurs s'entraînent. Donc il est magnifique bien sûr, ce nouveau centre d'entraînement qui sera utilisé officiellement la semaine prochaine. On continue les gars, on va parler cette fois-ci Mercato et Fabrizio Romano lui-même, regardez, il a mis cette image exacte sur ses réseaux sociaux, donc les annonces qui devraient arriver prochainement, donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui a fait un petit montage avec les joueurs qui devraient être annoncés officiellement cette semaine, enfin les gars, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Asensio, Milan Skriniar, Kang In-lee et Cher Endur, ça devrait être les 6 premiers recrues du côté du Paris Saint-Germain, ces 6-là, donc on va faire le point avec quelques-uns, tout d'abord Lucas Hernandez, donc a passé sa visite médicale vendredi, donc on attend l'officialisation. Donc Hernandez devrait participer à la reprise de l'entraînement du PSG prévu le 10 juillet prochain, donc voilà, lundi prochain normalement, il sera à l'entraînement, donc bien sûr ça sera annoncé son arrivée avant qu'il participe à son premier entraînement. Donc voilà, concernant Lucas Hernandez, donc ça peut être à tout moment, là peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être mercredi, peut-être jeudi, je ne sais pas. Concernant Ugarte, qui devait être annoncé aujourd'hui, ce lundi, mais les négociations du départ de Galtier ont retardé cette officialisation. Donc de plus, le PSG veut commencer par annoncer Luis Enrique avant d'enchaîner sur les joueurs. Donc en gros, que ce soit même Hernandez ou même Ugarte, en gros, ça pourrait prendre peut-être jeudi, peut-être mercredi, parce qu'en gros, le PSG veut déjà annoncer le coach, donc déjà licencié Christophe Galtier, ensuite annoncé Luis Enrique, puis après annoncer tous les joueurs, en gros les joueurs là. Après voilà, ça pourrait être officialisation sur officialisation, peut-être toutes les 2-3 heures pour officialiser ces 6 là, tout simplement du côté de Paris. Donc voilà, Ugarte et Hernandez, c'est sûr qu'ils arrivent maintenant. Attends, j'ai dit l'annonce officielle. Concernant Kang In-lee, toutes les parties sont confiantes pour trouver un accord final. Fabrizio Romano qui dit ça. Tests médicaux déjà réalisés, la visite médicale est ok. Un accord verbal existe entre les deux clubs. On attend désormais de la signature pour que ça soit officiel. Donc voilà, concernant Kang In-lee. Concernant Félix, on a entendu la rumeur Félix il y a ces derniers jours. Donc Fabrizio Romano, qui s'est toujours très bien renseigné sur, enfin il sait tout, on va dire, au sujet de Félix. Donc il a dit, je ne suis pas au courant de discussions concrètes pour Félix à ce stade du côté de Paris. Luis Enrique, donc le nouveau coach certain du PSG, apprécie vraiment le joueur, mais pour le moment c'est tout. Voyons si ça bougera durant le mercato. Donc voilà, il confirme en gros qu'il n'a pas entendu d'infos que le PSG est en contact avec le clan Félix pour une arrivée, mais voilà, Luis Enrique il confirme qu'il adore vraiment le joueur, donc on verra bien sûr ça va bouger ou non concernant Félix. Et Félix n'est pas une option concrète à ce stade. Il y a un joueur qui reste quand même une priorité, c'est Fabrizio Romano qui le dit, c'est Bernardo Silva. Silva, les gars, on ne cache pas quand même que depuis quasiment 2-3 mois, le PSG est totalement sur le dossier. Et une partie conséquente de la large enveloppe de 200 millions d'euros pour renforcer l'attaque parisienne sera consacrée à Bernardo Silva. Le joueur est la cible prioritaire du PSG. Donc c'est vrai que sur ces 200 millions d'euros que le PSG va investir pour l'attaque, il y aura au moins certainement 80 millions d'euros minimum qui seront investis sur Bernardo Silva. Si le joueur veut venir, parce que le joueur, on ne sait pas, déjà il s'est marié ce week-end, petite info vie privée sur Silva, mais concernant son futur les gars, parce qu'il reçoit des offres, mais des offres complètement folles, et là même le PSG ils peuvent pas s'aligner sur une offre comme ça. Bernardo Silva a reçu une offre de 930 000 euros par semaine, c'est même pas par mois, déjà par mois c'est fou, alors par semaine c'est fou, donc près de 9 fois son salaire actuel du côté de Manchester City de la part du club de Al Hilal. Donc les Saoudiens proposent également 80 millions d'euros comme le PSG en gros pour acheter le joueur, mais comment dire, l'équipe de Al Hilal propose beaucoup plus en termes de salaire que ce que proposait par exemple le PSG pour Bernardo Silva. Donc on verra. Maintenant ce sera au joueur de décider concernant s'il préfère venir à Paris, jouer toujours en Europe, Ligue des Champions, ou partir vraiment pour l'argent du côté de Al Hilal. Maintenant c'est au joueur de trancher, donc on attend sa décision. Concernant un autre Portugais, c'est Gonzalo Ramos. Le PSG fait partie des clubs les plus intéressés pour Gonzalo Ramos avec Manchester United. Cet intérêt n'est pas nouveau et pourrait connaître des avancées prochainement. Voilà un nom à surveiller. C'est vrai qu'on annonce Harry Kane, Osimhen, tout ça, mais il ne faut
pas oublier Gonzalo Ramos aussi, qui est un joueur souvent que j'entends parler au poste de numéro 9 du côté du Paris Saint-Germain. Concernant un joueur aussi, c'est Bradley Barcola qui a fait un bel Euro avec l'équipe de France Espoir. Donc le PSG a manifesté son intérêt pour le jeune Lyonnais. Aucune décision n'a encore été prise, car Lyon espère garder son joueur, vu que c'est l'un des meilleurs Lyonnais. Donc Leipzig est aussi intéressé, mais voilà, Fabrizio Romano dit que le PSG manifeste son intérêt, que voilà, le PSG aimerait avoir ce joueur, Bradley Barcola, la saison prochaine. Dans les prochains jours, voire prochaines semaines, Xavi Simons et ses agents parleront avec le PSG. Xavi Simons aussi que le PSG aimerait faire revenir. Donc le PSG présentera son projet et ses idées, puis le Néerlandais prendra une décision concernant s'il veut venir ou rester du côté du PSV. Après lui, il va avoir des garanties de temps de jeu. Il faut qu'il se mette, il faut qu'il parle avec Luis Enrique pour voir si Luis Enrique le compte dans ses plans ou non pour la saison prochaine. Une petite info concernant Sergio Ramos. Depuis 3 jours, il n'appartient plus au PSG. Une petite info concernant son futur, j'avais dit que dès que je connaîtrais son futur, je vous le dirai. Donc il devrait peut-être aller du côté de l'Inter Miami. Sergio Ramos, un ancien parisien, parce qu'il a entamé des discussions pour retrouver, pourquoi pas, Léo Messi aussi, un ancien joueur du PSG, qui a filé du côté de la MLS. Et on finit les gars, et on finit avec ce maillot. Que pensez-vous du prochain maillot extérieur du PSG sur l'une de nos futures recrues, sur Milan Skriniar, qui pourra certainement le porter saison prochaine. Donc qu'est-ce que vous pensez du futur maillot du PSG que je vous ai présenté en tout début d'épisode? Vous trouvez beau? N'hésitez pas à mettre une note sur 10, moi j'ai mis un 7 sur 10 les gars, par exemple, par rapport à ce futur maillot extérieur. Et on finit sur ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Bon lundi à vous et à demain.